Henri Cartier-Bresson, Ansel Adams, ou vos photographes favoris que vous suivez sur les réseaux sociaux comme Instagram, ou peut-être encore d'autres photographes, ont été ou sont des photographes à succès. Mais pourquoi? Sont-ils des génies? Ont-ils un don? Si c'est le cas, du coup, vous n'avez donc aucune chance de jouer un seul jour dans la même cour qu'eux. Ils sont nés comme ça, c'était évident, c'était leur destinée, donc vous n'avez aucune chance. Alors pour vous, c'est perdu d'avance. Vraiment? Pas si sûr. On va voir tout ça. En avant, Guingamp. Avant de commencer, je vous rappelle qu'en description, vous pouvez retrouver ma formation gratuite sur les bases de la photo. Cette vidéo se base sur le livre, même le résumé du livre, en tout cas sur une partie du livre de Malcolm Gladwell. Donc le livre c'est Outliers, je vous marque ici de toute façon, hors norme, la règle des 10 000 heures. Et du coup, dans son livre, Malcolm Gladwell identifie des facteurs qui contribuent au succès. Il va notamment étudier les raisons pour lesquelles le cofondateur de Microsoft, Bill Gates, a fait son immense fortune, comment les Beatles sont devenus l'un des plus grands groupes musicaux de l'histoire. Il va aussi étudier des trucs dans le livre, notamment comment les différences culturelles vont impacter l'intelligence perçue et la prise de décision rationnelle. Aussi comment deux personnes très intelligentes ont fini avec des fortunes très différentes. Enfin bref, c'est un livre très intéressant, n'hésitez pas à l'acheter et le lire. Bref, on revient à notre sujet, qui est juste une partie du livre. Est-ce que le talent inné existe? En 1990, le psychologue Anders Ericsson a étudié cette question en divisant des violonistes en 3 groupes. Les stars avec le potentiel de devenir des solistes internationaux, les bons, et ceux qui ne seraient pas capables de devenir des musiciens professionnels et qui, à la place, essaieront de devenir des professeurs de musique. Une même question fut posée aux 3 groupes. La question c'est la suivante. Depuis la première fois que vous avez eu un violon en main, combien d'heures avez-vous joué? Ils avaient tous commencé à peu près au même âge, donc à 5 ans, et jouaient environ du coup à cet âge 3 heures par semaine. À 8 ans, des différences ont commencé à apparaître. Ceux qui voulaient finir en tête de classe ont de plus en plus pratiqué au fil des ans et du coup plus que les autres. Jusqu'à 16 heures par semaine quand ils avaient 14 ans et jusqu'à 30 heures par semaine quand ils en avaient 20. À 20 ans donc cette élite aura pratiqué près de 10 000 heures de pratique du violon. Le groupe de bons 8 000 heures et le groupe des futurs professeurs de musique 4 000 heures. En comparant les pianistes professionnels et les pianistes amateurs, le même modèle a été découvert. Les pianistes amateurs ne pratiquent pas plus de 3 heures par semaine et à 20 ans, ils auront totalisé à peu près 2000 heures de pratique. Tandis que les professionnels ont progressivement augmenté leurs heures de pratique au fil des années, au fil du temps, et à 20 ans, ils auront à peu près un total de 10 000 heures de pratique. Ericsson et son équipe n'ont du coup pas trouvé de musicien génie. Celui qui est doué naturellement et devient professionnel sans effort. Le neurologiste Daniel Lévitin dit qu'une pratique de 10 000 heures est nécessaire pour arriver au niveau d'expert international, peu importe le domaine. 10 000 heures, c'est beaucoup. Sur 10 ans, ça fait 1000 heures par an, soit 20 heures par semaine. Avoir un don, des facilités, c'est possible, mais ça n'aide qu'au début. Celui qui a des dons, des facilités va ressortir au début quand un groupe s'attaque à quelque chose de nouveau. Mais retenez bien ça. Sur la durée, les bosseurs non doués seront toujours meilleurs que les surdoués branleurs. On considère par exemple souvent Mozart comme un génie, mais ses premières œuvres étaient très loin d'être des chefs-d'œuvre. Sa première œuvre considérée comme un chef-d'œuvre est... Bon, attendez, je connais pas par cœur, je sais pas si ça se prononce comme ça, donc c'est la numéro 9, K271, qu'il a du coup composé à 21 ans. Donc 21 ans, on se dit que c'est très jeune et c'est vrai, mais il faut savoir qu'il avait déjà composé pendant 10 ans avant. Et donc oui c'est jeune, mais c'est tout l'intérêt de commencer tôt. De nombreux sportifs professionnels par exemple qu'on peut retrouver au JO ont commencé à pratiquer environ à l'âge de 10 ans, voire plus tôt. Pour ceux qui aiment le foot, Kylian Mbappé, aussi loin qu'il puisse s'en souvenir, c'est toujours rappelé de lui du coup avec un ballon dans les pieds. Les Beatles avant d'être connus en 1964 avaient déjà joué 12 000 fois en direct. À l'époque où Gates a achevé ses études à Harvard, il avait déjà pratiqué l'informatique pendant 7 ans non-stop, dépassant les 10 000 heures de pratique. Bref, et bien pour la photographie c'est pareil, il faut pratiquer. Après le mieux c'est de pratiquer en lisant par exemple des articles, en regardant des vidéos comme celle-ci, en écoutant des podcasts, éventuellement en se formant, pour pratiquer du coup dans le bon sens. Et c'est plutôt rassurant finalement, il n'y a pas vraiment de génie, ou alors c'est extrêmement rare. Il n'y a pas de mystère en fait, il y a juste du travail, de la pratique et de l'acharnement. En fin de compte, pour devenir un photographe brillant, vous devez photographier. C'est déjà la fin de cet épisode de Photomaniac. En parlant de se former, je vous rappelle qu'en description, vous pouvez retrouver ma formation gratuite sur les bases de la photo. Moi je vous laisse ici, je vous laisse pratiquer votre photo, et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.